Il va bien, Sylvie. Mais viens aussi vite que tu pourras. D'accord? Au revoir. Dis-moi, si tu avais un trésor, où le cacherais-tu? Je l'enterrerai dans le jardin. Bien sûr, mais cet homme n'a pas de jardin. Ni moi non plus. Je sais. Mais si tu devais le cacher dans cette pièce, où le mettrais-tu? Là-haut. Sur le dessus de cette armoire? Oh, après tout. Tu as peut-être raison. J'espère ne pas trouver quelques petites bêtes qui auraient fait son nid là-haut. Hé, il y a une mallette. Et c'est lourd. On l'a trouvé, on l'a trouvé, on l'a trouvé. Ne te réjouis pas si vite, tu peux te tromper. On l'a trouvé, on l'a gagné. Venez vite, on l'a trouvé. Venez vite, on a gagné, on l'a trouvé. Vous avez trouvé? Non. Où l'avez-vous trouvé? Là-haut, là-haut. Croyez-moi, il n'y a rien là-haut. La main de rechange d'Herman. Où est-il? Il est dans ma chambre. Vous feriez bien d'emmener l'enfant dans le hall. Qui a bien pu le zigouiller de cette façon-là? C'est ce qu'on peut se demander. Mais ce n'est pas ma chambre. Ni la mienne. Bon, la police n'aimera pas beaucoup ça. On pourrait le mettre au sec et on le déposerait dans sa chambre en passant par le couloir. Il n'a pas l'air de quelqu'un mal en point. Oh, pauvre Herman. On peut dire qu'il n'a jamais eu vraiment beaucoup de chance. Mais peut-être qu'il retrouvera son autre main dans un autre monde. Un noyé dans son lit. C'est impossible. Et de plus, en pyjama. C'est le second qu'on trouve en pyjama. C'est trop stupide. Ne me mentez pas. Mon flair me dit quand vous mentez. Il ne m'a jamais trompé. Pas depuis 23 ans. Ce flair fera de moi un jour un commissaire de police. Monsieur Dahl ou Monsieur Josua, lequel êtes-vous? Dahl. Alors que vous vous êtes fait inscrire à Megève comme Monsieur Josua. Savez-vous, monsieur, que c'est contraire à la loi de se faire inscrire sous un faux nom? Je l'ignorais. En Amérique, c'est très courant. Aucun de vous ne sera autorisé à quitter Paris jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie, c'est compris? Et je vous préviens, je vais vous surveiller. On se sert de la guillotine dans ce pays. Moi, j'ai toujours pensé que la lame en tombant ne doit pas faire plus d'effet qu'un léger chatouillement au bas du cou. Ce n'est qu'une supposition, bien sûr. J'espère qu'aucun d'entre vous n'aura à le vérifier. Qui a fait ça, à votre avis? Gideon? Possible. Ou Tex? Possible. Oh, vous êtes un grand scoop. Oui, je le crois. Je peux en avoir une? Une quoi? Je crois que c'est Tex qui l'a tué. Hein? Vanille chocolat, s'il vous plaît. Pourquoi croyez-vous que c'est Tex? Parce qu'en réalité, je soupçonne Gideon, et c'est toujours celui qu'on ne soupçonne pas. Est-ce que les femmes pensent que c'est féminin d'être illogique à ce point, ou est-ce plus fort qu'elles? Qu'y a-t-il d'illogique à ça? Vous disiez que c'est toujours celui qu'on ne soupçonne pas. Or, vous soupçonnez Gideon, en conséquence, ce doit être Tex. Et si par ailleurs vous suspectez Tex, ce doit être l'autre, Gideon. Je pense que ça dépasse leur raison. Hein? À qui? Aux femmes. Ah. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour Scobie. Ce serait idéal si nous faisions comme lui. Quoi, comme Scobie? Non, Gene Kelly. Vous vous souvenez de la façon dont il dansait ici sur la scène dans le film Un Américain à Paris, sans se soucier des gens?
Elle est très bonne, vous en... Non, merci. Oh, je suis... Oui, je suis certain que vous l'êtes. Je vais le nettoyer, donnez. Je suis désolée. Alex, j'ai très peur. Oui, je sais. Je ne vois pas la raison pour laquelle il a été tué. Oh, quelqu'un a peut-être pensé que 4 parts, c'était beaucoup trop. Qu'est-ce qui vous fait croire que le coupable serait d'accord pour partager en 3? Il veut le tout, Alex. Ça veut dire que nous sommes aussi de trop. C'est vrai. Nous devons faire quelque chose. Songez qu'à chaque minute, on peut être éliminé. Feriez-vous une chose pareille? Quoi, éliminer quelqu'un? Non, descendre le long d'une corde pour sauver la femme que vous aimez. Comme le bossu de Notre-Dame. Oh. Il faut croire qu'il y tenait beaucoup. Dépêchez-vous de vous changer. Je meurs de faim. Dites-moi ce que vous souhaitez manger. Je choisirai le costume qui convient. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le détective de l'hôtel. Pourquoi n'avez-vous pas une femme avec vous? Vous êtes une peste. Je peux entrer quand même? Non, je vais prendre un bain. Oh, il vaudrait mieux le prendre ici. Pourquoi? Je ne voudrais pas me servir de cette baignoire. Et de plus, je ne veux pas rester seule. J'ai peur. Nous sommes voisins. Si quoi que ce soit arrive, appelez. Régie! Je vous ai eu. N'avez-vous jamais entendu parler du berger qui criait au loup? La douche est là-bas. Oh, allons, Reggie, ouvrez la porte. Votre attitude est surprenante quand je pense aux douzaines d'hommes qui languissent de se servir de ma douche. Eh bien, pourquoi ne pas appeler l'un d'eux? Allez-y. Oh, vous n'êtes qu'une gosse. Qu'est-ce que vous faites là? Je retire mes chaussures, que croyez-vous que je fasse? Vous n'avez jamais vu quelqu'un prendre une douche avec des chaussures aux pieds? D'habitude, je chante à peau pourrie des vieilles chansons que je préfère quand je prends un bain. Aucune requête. Fermez la porte. J'ai peur de ne pas m'y reconnaître dans les robinets. Alors? Fermez la porte. Pourquoi? Entrez et regardez. Nouvelle méthode de nettoyage. La pratiquez-vous souvent, cette nouvelle méthode? Oui, presque tous les jours. Mon tailleur me le recommande. Je n'en crois pas un mot. Mais si. Sur la griffe, c'est indiqué. Voyez, c'est... Porter ce costume sur soi pendant son lavage lui conserve sa forme. Montre étrange. C'est en nylon, fibrade résistante, plastique, ignifugée, ne craint pas la rouille, à l'épreuve du feu. Du feu. Vous êtes idiot. L'épreuve de ligne aussi. Oui, Madame Lampère, Bartholomew. J'ai parlé avec Washington, Madame Lampère. j'écoute, monsieur Bartholomew, je vous écoute. Je leur ai transmis ce que vous m'avez dit au sujet de cet homme se disant le frère de Carson Dyle. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur lui et ils me l'ont dit. Cela va certainement vous décevoir, Madame Lampère. Carson Dyle n'avait pas de frère. Madame Lampère? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas erreur? Aucune, c'est certain. Soyez très prudente, Madame Lampère. Au revoir. Mon costume est au rinçage. Ça vaut mieux, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Ah, vous mourrez de faim. C'est vrai, vous n'avez mangé que 5 fois aujourd'hui. Je vais appeler quelqu'un qui s'occupera de mon costume et je vous emmène dîner dehors. Allons quelque part où il y a du monde, j'ai besoin de me trouver dans la foule. Et vous savez qu'il est encore humide. Vous n'avez pas prononcé un mot depuis 20 minutes. J'étais en train de penser à Charles et à Scobie. À qui le tour maintenant? À moi?
Je ne pense pas que vous sachiez qui est le meurtrier. Non, pas encore. Celui qui restera le dernier aura sûrement beaucoup de mal à se disculper, vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que c'est moi qui ai tué Charles et Scobie? Que pourrais-je faire pour vous satisfaire? Être la prochaine victime? Ça me rassurerait un peu. Je ne vous comprends pas du tout. Il y a une minute, vous me précipitiez dans votre salle de bain, et maintenant, voilà que vous m'accusez de meurtre. Carson Dyle n'avait pas de frère. Je vais tout vous expliquer, si toutefois vous consentez à m'écouter. Je ne peux vraiment pas m'enfuir d'ici, à moins d'avoir des nageoires. Très juste. Alors restez là et écoutez l'histoire de ma vie. Fiction ou réalité? Pourquoi ne vous taisez-vous pas? Mais... Est-ce que vous allez m'écouter? Allez-y. Très bien. Quand j'étais jeune homme, mon père espérait que je travaillerais dans son affaire. Des montures de parapluie, c'est ce qu'il fabriquait. Oh, une affaire sensée, mais je n'avais pas assez de bon sens à l'époque pour la croire sensée. Je suppose que tout cela nous conduit quelque part. Ça m'a conduit en effet très loin des parapluies. Et ça m'a laissé sans aucun moyen d'existence honnête. Que voulez-vous dire? Eh bien, dans un monde où prime la concurrence, un homme sans profession n'a guère de choix. J'ai recherché les gens qui ont plus d'argent qu'il ne leur en faut. Et aussi ceux qui ne savent pas qu'il leur en manque. Vous voulez dire que vous êtes un voleur? Enfin, ce n'est pas exactement le terme que j'aurais choisi, mais je suppose qu'il répond à l'esprit de la chose. Oh, non, je ne vous crois pas. Je ne peux vraiment pas vous en vouloir. Mais vous savez que je ne crois qu'à ce que je ne crois pas. Alors, adieu, Alexandre Dyle, et bienvenue à Pierre Josua. Désolé, je m'appelle Adam Canfield. Adam Canfield. Incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez eu 3 noms en 2 jours? Je ne sais même plus à qui je suis en train de parler. Mais l'homme est le même si le nom ne l'est pas. Non, il n'est pas le même. Adam Canfield est un escroc et je veux savoir pourquoi. Oh, c'est simple. J'aime ce que je fais. J'adore mon travail. Il y a peu d'hommes, très peu d'hommes dans le monde qui aiment leur travail autant que moi. Vous avez pu le constater vous-même. Y a-t-il une Madame Canfield? Oui, mais nous avons divorcé. Hmm. C'est exact. Maintenant, venez dîner. Oh, je mangerai un cheval. Je crois que c'est ce que vous avez commandé. Vous pourriez au moins vous montrer poli avec moi après m'avoir leurré de la sorte. Mais en quoi vous ai-je leurré? Toute cette sollicitude à mon égard. Vous saviez que je ne pourrais pas y résister. Et je découvre que la seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Ça, c'est vrai. Oh! Que voudriez-vous que je vous dise? Qu'une jolie femme aux manières assez extravagantes intéresse davantage un vieux professionnel comme moi que le quart d'un million de dollars? Je ne le pense pas, en effet. Pour l'instant, je joue à pile ou face. Quoi? Savez-vous que je passe des heures cruciales à ne pas vouloir succomber à la tentation? Si vous voyiez votre visage... Qu'a-t-il de particulier? Il est adorable. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout à coup, je n'ai plus faim, c'est délicieux. Adam! Ce n'est rien. Venez voir. Cet éclairage vous avantage. C'est bien pour ça que je vous ai amené ici. Je croyais que peut-être vous vouliez montrer le genre de travail de vos concurrents. C'est pas mal, hein? C'est moi qui leur ai appris ce qu'ils font là. Oh, est-ce que les jeunes en faisaient autant à votre époque? Bien sûr. Sans ça, j'aurais pas eu l'idée de venir ici. Vous ne voulez pas me le rendre? Oh non. Le docteur dit que ce serait mauvais pour mon thermostat. Quand vous donnez quelque chose, vous le donnez de bon cœur, hein? Vous aussi.